Bonjour! Vous savez que le cycle de vie des plantes est un grand classique du programme de sciences OCRPE. Mais entre la photosynthèse, la pollinisation et la germination, il est facile de s'y perdre. Est-ce que vous seriez capable aujourd'hui d'expliquer clairement à des élèves de cycle 3 comment une plante mange alors qu'elle n'a pas de bouche ou comment elle se reproduit sans bouger de place? Dans cette vidéo, on va faire table rase des doutes. On va diviser notre fiche de révision en deux piliers essentiels, la nutrition végétale et la reproduction. Alors restez jusqu'à la fin pour bien tout comprendre. Les végétaux, au même titre que tous les autres êtres vivants, présentent des fonctions de nutrition. Ils prélèvent dans leur environnement, air et sol, des éléments nutritifs qu'ils assimilent afin de croître et se développer. Tout d'abord, parlons de l'absorption de l'eau et des éléments minéraux. Les végétaux puisent l'eau et les sels minéraux au niveau d'organes spécialisés qu'on appelle les poils absorbants au niveau des racines. Le liquide absorbé constitue la sève brute qui gagne l'ensemble des cellules du végétal par des vaisseaux conducteurs. La montée de la sève est assurée par le pompage créé par la transpiration des feuilles. Les feuilles sont le lieu de la synthèse de la matière organique. Au niveau des feuilles, le CO2 entre par une structure appelée stomate, constituée de deux cellules ménageant un orifice entre elles, l'ostiole. Les cellules chlorophylliennes captent l'énergie lumineuse et produisent de la matière organique à partir de l'eau et des sels minéraux puisés par les racines et le CO2. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Elle peut être représentée par la réaction chimique suivante. CO2 plus eau plus énergie lumineuse se transforme en matière organique et en oxygène. Les végétaux ne se nourrissent donc qu'à partir d'éléments minéraux et ont besoin d'énergie lumineuse car ils sont autotrophes. Alors, comment se passe la croissance des végétaux? En fait, la matière organique circule sous forme de sève élaborée et rejoint par les vaisseaux conducteurs les zones de croissance et les organes de stockage, comme les tubercules, les bulbes ou encore les fruits. Au niveau de toutes les cellules de la plante, la nuit comme le jour, il y a respiration cellulaire et donc production d'énergie par la réaction suivante. Matière organique plus oxygène est égal à énergie plus CO2 et de l'eau rejetée par les stomates. Cela permet le fonctionnement et la croissance des organes. Celle-ci se réalise toute la vie du végétal, notamment au niveau des bourgeons et de l'extrémité des racines. Retenez bien ça, il y a coopération de toutes les parties végétales. Les racines pompent l'eau, les feuilles le CO2, les vaisseaux présents notamment dans les tiges permettent la circulation de la sève et les feuilles produisent la matière organique grâce à la photosynthèse. Cette matière organique permet au végétal d'assurer son développement. Parlons maintenant de la reproduction des végétaux. Elle permet d'assurer la pérennité de leur espèce, mais aussi, selon le cas, la résistance aux mauvaises conditions climatiques par le biais de graines. Cela leur permet aussi de se disséminer. Alors, comment s'organise une fleur? La fleur est constituée de deux types d'éléments, les pièces protectrices, les sépales et les pétales, et les pièces reproductrices, les étamines, qui sont les organes mâles, et le pistil, l'organe femelle. Les étamines produisent des grains de pollen à l'intérieur desquels on trouve les cellules reproductrices mâles. À la base du pistil se trouve l'ovaire, producteur de cellules reproductrices femelles, les ovules. Alors comment la fleur passe de l'état de fleur au fruit? Tout d'abord, il y a la pollinisation.
Le pollen peut être disséminé par le vent ou les animaux, en particulier les insectes, dont les abeilles solitaires. Ensuite, il y a la fructification. Lorsqu'un grain de pollen se fixe sur le pistil, il fabrique un tube pollinique qui permet au gamète mâle d'atteindre l'ovule. Le pistil fécondé se transforme en fruit qui accumule des substances organiques. On parle de fructification. Les ovules fécondés deviennent des fruits et des graines. Cette graine est constituée d'un embryon que l'on appelle plantule et d'un ou de deux cotylédons riches en substances nutritives fortement déshydratées. Elle est en vie ralentie. La germination nécessite une réhydratation, une bonne oxygénation et une température douce. Au début, elle n'a besoin ni de lumière ni d'apport de sels minéraux. La plantule se nourrit de ses réserves car elle est hétérotrophe. Dès que ses feuilles produisent de la chlorophylle, elle devient autotrophe et n'a besoin que de matières minérales, sels minéraux, CO2 et eau, et de lumière pour croître et se développer. Il ne reste plus qu'à cette graine à être disséminée. Elle peut être dispersée selon 4 modes différents, par projection, par le vent, par l'eau ou encore par les animaux. Ce qu'il faut retenir de cette reproduction sexuée des végétaux, c'est qu'elle fait intervenir des pièces florales. Le pistil contient des ovules qui, à la suite de la pollinisation, peuvent être fécondés par les cellules reproductrices mâles. Celles-ci sont transportées par les grains de pollen produits par les étamines. Les fruits et les graines assurent la conservation des espèces et la dissémination des plantes à fleurs. La reproduction conduit à de nouveaux organismes génétiquement uniques. Il existe aussi chez les végétaux une reproduction dite asexuée ou encore multiplication végétative. Elle se fait à partir d'une partie d'une seule plante. Elle ne produit donc que des êtres vivants ayant hérité du même patrimoine génétique du parent unique. Il s'agit donc d'un clone. On va en distinguer deux types, la reproduction asexuée naturelle et celle plutôt artificielle. Pour la reproduction asexuée naturelle des végétaux, certaines plantes fabriquent des structures capables de donner de nouveaux individus lorsqu'ils s'enracinent. Ces structures sont les bulbes ou oignons riches en substances nutritives, comme par exemple la tulipe ou les jacinthes, qui entourent un bourgeon, ou encore les bulbilles. Ce sont des plantules qui apparaissent spontanément sur les feuilles de certaines plantes dites grasses. D'autres possèdent des tubercules, comme par exemple la pomme de terre, où peuvent apparaître des bourgeons capables de se développer en nouvelles plantes. Sur les stolons, les tiges rampantes ou les rhizomes, qui sont plutôt des tiges souterraines que certaines plantes produisent, peuvent également apparaître de nouveaux individus. Le fraisier, par exemple, produit des stolons et le chien-dent, lui, produit plutôt des rhizomes. Comme je vous l'ai dit précédemment, il existe aussi une reproduction asexuée que l'on va appeler plutôt artificielle, faite par l'homme. L'être humain peut faire apparaître des racines à partir de tiges artificiellement mises en contact avec le sol. On parle de marcottage par couchage. Le bouturage consiste à prendre les parties de la plante capables de reproduire à l'identique et les faire s'enraciner. Il existe aussi la greffe, réalisée en particulier sur certains arbres fruitiers, qui permet d'associer les caractéristiques de deux végétaux concernés d'une même espèce, mais de variétés différentes. Il s'agit alors d'implanter une tige d'une de ces plantes sur une autre. En conclusion, la multiplication végétative permet de produire une multitude d'organismes, tous identiques entre eux, à partir de structures végétales non sexuelles. L'être humain exploite ce mode de reproduction afin de produire une grande quantité de plantes.
Et voilà pour cette fiche. Vous avez maintenant une vision complète et structurée sur les végétaux pour le concours. Gardez en tête que le jury n'attend pas seulement que vous soyez des botanistes, mais que vous soyez capable de transmettre ces concepts de manière scientifique et simplifiée. Si cette fiche de révision vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines fiches. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Allez, on ne lâche rien, les révisions payent toujours. Bonne chance pour vos révisions et on se retrouve très vite pour une nouvelle fiche de révision.